Épisode 25 de la série sur le simplicisme, la résurrection, le refus du néant. La résurrection est souvent traitée comme un thème purement religieux, parfois réduit à un mythe ancien ou à une consolation spirituelle. Beaucoup la relèguent au domaine de l'imaginaire, comme si elle n'avait aucun lien avec la raison, l'éthique ou la valeur réelle de l'être humain. Dans la pensée contemporaine, et plus encore dans une certaine philosophie moderne, la résurrection est fréquemment écartée d'emblée. On considère parfois, explicitement ou implicitement, que pour entrer dans la philosophie, il faudrait commencer par l'athéisme, puis conclure par la négation de toute survie et de toute résurrection. La réflexion serait alors réputée sérieuse, seulement si elle s'enferme dans l'horizon du néant. Le simplicisme refuse cette réduction. Il rappelle que la question de la résurrection n'est pas une fuite hors de la raison, mais au contraire, une interrogation centrale sur la justice, la dignité humaine et le sens même de l'existence. Mais, dans la lecture simpliciste, la résurrection n'est pas une idée marginale. Elle est une conséquence logique d'une vérité fondamentale. L'être humain possède une dignité et une valeur qui ne peuvent pas finir dans le néant. Car, dans cette perspective, l'univers lui-même n'est pas un décor indifférent. Il est une création voulue par Dieu, ordonnée et mise à disposition de l'être humain. Le ciel, la terre, les cycles de la nature, les lois physiques et les ressources du monde constituent un cadre destiné à accueillir l'homme, à l'éprouver et à lui permettre d'accomplir sa mission. L'être humain apparaît ainsi comme un être central dans l'existence visible. Il comprend, choisit, se responsabilise et peut reconnaître son créateur. Cette position singulière se manifeste par une faculté unique, l'intelligence consciente, réflexive et morale. Dès lors, il serait incohérent qu'un être placé au cœur de la création, porteur de conscience et de responsabilité, disparaisse dans le néant. La résurrection devient alors non seulement possible, mais nécessaire. Elle est l'achèvement logique d'une création orientée vers le sens et la justice. Croire en la résurrection, ce n'est pas fuir la réalité. C'est reconnaître que l'homme est libre, moral, capable d'aimer, de souffrir, de choisir le bien malgré le mal. Une telle créature ne peut être réduite à un simple accident biologique. Le simplicisme affirme donc: nier la résurrection revient, en profondeur, à nier la dignité humaine. Le Coran rappelle que toute la création glorifie Dieu, et il n'y a rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Mais l'homme se distingue par une chose décisive. Il adore en conscience, ou refuse en conscience. Il porte la liberté morale, et donc la responsabilité. C'est pourquoi Dieu l'a honoré. Nous avons certes honoré les fils d'Adam, et il a fait de lui un être spirituel. Puis il lui façonna une forme harmonieuse et insuffla en lui de son esprit. Dès lors, une question s'impose. Un être d'une telle valeur peut-il disparaître sans justice ni bilan? Le simplicisme répond non. La résurrection devient une nécessité morale, car la liberté implique la responsabilité, et la responsabilité implique un moment où l'on rend compte. Comment accepter que l'oppresseur impuni et l'innocent brisé aient la même fin? Sans résurrection, le mal pourrait gagner définitivement, et cela contredirait l'intuition profonde de justice inscrite dans la conscience humaine. Le simplicisme ajoute un argument simple. Celui qui a créé la première fois peut recréer la seconde fois. Le Coran le dit clairement. Celui qui les a créés la première fois les ressuscitera. La résurrection apparaît alors comme la conséquence naturelle de la création, de la liberté et de la justice.
Si la résurrection reconnaît la dignité humaine, elle ouvre aussi l'entrée dans l'éternité. Dans la lecture simpliciste, la vie terrestre est un prélude. La mort clôt le livre des actes. Puis vient l'événement irréversible. Le Coran rappelle « C'est nous qui vous avons créé une première fois, ne réfléchissez-vous donc pas ?» Et encore « Dieu vous fait mourir, puis vous ressuscite. Ensuite, c'est vers lui que vous serez ramenés. » Mais cette résurrection ne sera pas une répétition de la vie terrestre. Elle sera l'entrée dans une réalité où la vérité devient visible et définitive. Les injustes demanderont trop tard « Seigneur, fais-nous revenir, nous ferons le bien. » Et la réponse tombera « Non, ce ne sont là que des paroles qu'ils prononcent. » La porte du retour sera fermée. Le Coran décrit alors les deux issues. Pour les croyants, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres seront les hôtes du paradis pour y demeurer éternellement. Pour les damnés, quant à ceux qui sont damnés, ils seront dans le feu, où ils pousseront des soupirs et des sanglots. Ce n'est pas un chaos, mais la justice devenue réalité. Dans l'éternité bénie, l'homme sera transformé, et nous aurons ôté de leur poitrine toute rancune. Plus de jalousie, plus de haine, plus d'humiliation. Dieu dit encore, ils n'y goûteront pas la mort, sauf la première. Nulle fatigue ne les touchera. C'est la fin de la finitude. Le simplicisme souligne alors une symétrie profonde. L'histoire humaine commence par une grâce et se termine par un accomplissement. Le Coran rappelle « Ô Adam, habite le paradis », et les élus diront « Louange à Dieu qui a écarté de nous l'affliction. Notre séjour dans le paradis est éternel. » La fin rejoint le commencement, mais purifiée par l'épreuve. Et le Coran rappelle la clé ultime. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne tout le reste à qui il veut. Puis la promesse finale. Quant à ceux qui auront cru et accompli les bonnes œuvres, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Voilà la promesse de Dieu en toute vérité. Ainsi, dans la lecture simpliciste, la résurrection n'est pas un mythe. Elle est la reconnaissance suprême de la dignité humaine. Elle dit à l'homme, « Ta vie n'était pas un accident, tes choix n'étaient pas inutiles, le bien ne s'éteint pas, et l'éternité n'est pas une légende. L'homme n'est pas voué au néant, il est appelé au retour. Et ce retour est soit lumière, soit regret, selon l'orientation de l'âme. »